Bonjour à tous, au programme la Jaguar XF Sport Break, la Chevrolet Cruise-Wagon en vidéo et la Golf GTI Cabriolet. Débutons tout d'abord par l'alliance PSA-GM. Les rumeurs se sont confirmées après Renault et Nissan, Fiat et Chrysler, PSA Peugeot, Citroën et General Motors se sont alliés mercredi 29 février. L'accord prévoit une prise de capital de PSA par GM à hauteur de 7%. L'américain devient ainsi le deuxième actionnaire de PSA derrière la famille Peugeot. La fusion entre les deux groupes prévoit de mutualiser les achats de pièces et d'élaborer des plateformes communes. Celles-ci pourraient être commercialisées à partir de 2016 sans plus de détails, notamment sur l'impact social de l'alliance. Les deux groupes ont seulement précisé qu'ils continueraient à commercialiser leurs produits de façon indépendante et concurrentielle. Le Père Noël en avait fait son traîneau en décembre dernier. À l'époque, la Jaguar XF Sport Break n'avait pas encore révélé tous ses secrets. À moins d'une semaine de l'ouverture des portes du Salon de Genève, Jaguar nous dit tout sur son break. De gabarit identique à la berline, la Sport Break conserve également son style. La ligne de toit s'étire cependant au niveau du montant central pour accueillir une soute. Ce dessin permet d'augmenter de 5 cm la garde-toit offerte aux 3 passagers arrière. Côté coffre, la XF Sport Break offre 550 litres banquette en place, soit 10 de plus que la berline. Les leviers intégrés au haillon permettent de rabattre facilement les dossiers pour pousser le volume jusqu'à 1675 litres, une surface légèrement en deçà des rivales allemandes, Audi A6 Avant et BMW Série 5 Touring. Sous le capot, Jaguar ne jure que par du diesel. Les 3 blocs déjà proposés sur la berline développent de 190 à 275 chevaux pour le V6 dit S, arrivé en concession prévue dans le courant de l'année. Break toujours, Chevrolet fournit un peu plus de matière sur sa Cruise-Wagon au travers d'une vidéo, une minute d'image pour explorer les lignes de cette variante et découvrir quelques nouveautés stylistiques apportées à la gamme Cruise. Optique et bouclier notamment ont été remodelés. 8 cm plus longue que la berline, la Cruise-Wagon offre jusqu'à 1500 litres de volume de coffre, honnête pour la catégorie. 5 motorisations dont 3 inédites équiperont le break. Certaines verront même débarquer un start-stop. À bord, système de démarrage sans clé ou caméra de recul feront leur entrée. L'été approche, adepte de virées cheveux au vent et de conduite sportive, Volkswagen confirme l'arrivée d'une Golf GTI Cabriolet, la première dans l'histoire de la compacte. Un modèle pas tout à fait inédit, Volkswagen nous en avait donné un avant-goût en 2011 à l'occasion du grand meeting tuning de Wörthersee. Côté style, cette GTI ne déroge pas à la tradition, elle reprend la typique calandre en nid d'abeille bordée d'un liseré rouge et la sellerie à carreaux. Côté technique, un châssis plus affûté épaule un bloc de litre essence fort de 210 chevaux. L'édition 35e anniversaire et ses 235 chevaux semblent pour l'heure toujours réservés à la berline. Arrivée de la Golf GTI Cabriolet avant l'été en Allemagne et à découvrir dès le 6 mars au Salon de Genève. À demain.